Bienvenue à Grounded. Grounded Coffee. Quel endroit? Bow Church. Ça, c'est le nouveau, hein, c'est ça. Et c'est une ancienne banque. C'était une ancienne banque, oui, effectivement. Ouais. D'ailleurs, on le voit là, au décor, au pylône. Style très british. C'est très, très british, en fait. Ouais. Moi, c'est Imran. Toi, c'est Jamel. Enchanté. Enchanté. Et Imran. Ismaël. Bon, c'est donc les fondateurs de Grounded. Grounded, nous, si tu veux voir l'histoire, on vient à chaque fois, en famille, amis, business, à chaque fois qu'on vient à Londres, on est obligé de prendre l'hôtel à côté du Grounded. Et depuis 2016 quasiment. Donc à chaque fois qu'on vient à Londres, l'hôtel, il est toujours à côté de Grounded. Tu vois, on a même pris, tu sais, en face de votre Grounded là-bas, vous avez un Turc. Juste au-dessus, en fait, c'est ses appartements. Et il loue sur Airbnb. Donc en fait, on prenait l'appartement là-bas, on avait une vue sur la queue à Grounded, vu que la queue. Et dès que la queue baissait, on courait. Ça, c'est l'histoire vraie. Hein. Donc nous, de Grounded, on vient depuis, on va dire, depuis 2016. Et ça nous tenait à cœur de vous recevoir. Je sais que vous êtes difficile à voir. Et merci beaucoup d'avoir accepté aujourd'hui de venir faire l'interview avec nous, Inch'Allah. Merci à vous, en fait, d'être venu, en fait. Vraiment, c'est vraiment un honneur pour nous, en fait. Ça nous fait grand plaisir. Et en plus, on a des amis en commun. Donc, alhamdoulilah, c'est une bonne chose. Amr, mes respects. Hein. Merci pour Amar. Et Amar aussi, bien sûr, qui a fait la première contact avec Ismaël. Merci Amar. Hein. Du coup, alors, nous, ce qui nous a vraiment marqué dans votre histoire, vous venez d'Algérie, précisément de Tizi Ouzou. Et Ismaël, on a parlé un peu en off, etc. Et ce que vous avez fait en Algérie à l'âge de 8-9 ans jusqu'à aujourd'hui, du coup, ce parcours-là, c'est une fierté pour vous aujourd'hui. Quand vous remémorez ces ambiances-là, non? Ouais. C'était à partir de 7 ans, en fait. 7 ans. Vous savez, aujourd'hui, à 7 ans, les gens, ils sont sur Fortnite. Hein. Pas mon fils, ça. Lui, il fait du café, il fait il est au roastery. Il fait du MMA. Khabib. Bon, moi, c'est un autre exemple. Mais du coup, c'est ça, vous étiez pas du tout dans le café. C'était vraiment des petits... À 7 ans, vous avez déjà l'esprit business. Ouais, c'était pas le café, mais c'était le chemin qui nous a emmenés vers le café, en fait. L'entrepreneuriat, se lancer tout seul. Et ça, c'est depuis la naissance. Vos parents étaient déjà dans le business? Commerçants, autres? Non? Mon père était dans l'enseignement, en fait. C'était mon enseignant pendant quelques années, Allah yarhamou, au primaire, en fait. Et le père Ismaël... Il était ingénieur de froid et il contrôle le froid de l'usine de textile. Ok. Ouais. En Algérie? En Algérie, ouais. Du coup, le business, il est venu, l'envie de commencer à faire du business, si c'est arrivé à 7 ans, c'est que qu'est-ce qui vous a motivé en fait à... Tu sais déjà le fait d'aller prendre des cacahuètes, de les empaqueter, d'aller les vendre, c'est déjà un chemin vers le business, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette idée-là, de se dire, tiens, donc qu'est-ce qui vous a motivé déjà à cet âge-là de vouloir faire ça? Et en Algérie en plus. Vous savez, l'Algérie, c'est un petit peu particulier, en fait. Ouais. Et je pense, en fait, que l'histoire, elle a été tellement dure, en fait, quelquefois, que le changement, il était brusque. Ouais. Et pour nous, à l'époque, en fait, à l'âge de 7 ans, 8 ans, c'était juste après la crise, en fait, de 88. Ok, oui. Et du coup, le dinar, il a chuté. Et la valeur de l'argent, en fait, il a perdu sa valeur. En fait. Ton fils, en fait, d'un enseignant avec 6 frères et sœurs, c'était un peu, en fait, genre, comment dirais-je? Difficile. C'était naturel, en fait. Okay. C'était l'instinct naturel, peut-être d'aller dehors et essayer de faire quelque chose de halal, quelque chose d'honnête, pour pouvoir survivre, en fait. C'est ça. Du coup, on vendait des boîtes recyclées. On trouvait ça dans des poubelles. On les vendait au marché, en fait, tous les vendredis. Après, il y avait les cacahuètes. Après, il y avait les cigarettes. Les cigarettes, c'était interdit par rapport à notre père. Ouais, ok. Du coup, on le faisait en cachette.
Jusqu'à un moment, en fait, il a découvert et puis ça a tout changé, quoi. Bien sûr. On a arrêté pendant quelques années, mais la crise économique, elle était tellement dure que voilà, on a pu trouver un compromis avec mon père et qui nous a permis de faire ça, en fait, pendant les vacances. Ok. On n'a jamais eu de vacances. Ça, en fait. c'était. Vous étiez à l'école, les On était études, à l'école. etc. On était à l'école. Ça, c'était en le temps libre, etc. Vous étiez déjà en mode aider la famille, avoir des sous. On n'aidait pas, c'était pas la famille, c'était plus nous en fait. Il y a quelque chose en fait qui s'est passé en 92-13. Il y avait le boycott. Du coup, en Kabylie, il y avait le boycott. On a refusé en fait d'aller à l'école, d'entrer à l'école pendant 1 an, juste pour, c'était politique, pour avoir, pour que l'État puisse reconnaître en fait notre langue officiellement, et qu'on puisse étudier le kabyle en fait en Le berbère. Et cette année, c'était un petit peu dur en fait. C'était l'année là où il y avait beaucoup d'enfants qui ont pris le mauvais chemin. Et puis, alhamdoulilah, nous, on a pu c'était un refuge pour nous en fait, de vendre des cacahuètes et des cigarettes. On était là dans notre quartier, tranquillement, on faisait un petit peu d'argent et c'est tout. Et là, on a beaucoup appris. Après, on a repris l'école et l'été, comme on n'avait pas les moyens d'aller en vacances, on faisait un petit peu de business en fait dans le high street. Ok. Pour la nouvelle. Et voilà. Et c'était à cette époque-là qu'on s'est rencontrés en fait. D'accord. Ils vendaient des cigarettes en gros et moi j'étais grossiste aussi en fait. Comme quoi, Et du coup, on s'est ça connus, part souvent de petites choses. Aujourd'hui, la rencontre. Et là, ça fait combien de temps que vous connaissez? Donc, ça fait, on est à 35 ans. Machallah. Il avait des soucis en fait, et j'étais là pour lui et depuis Vous êtes ensemble. on est ensemble. Et... Pour les gens qui ne connaissent pas Grounded, c'est une institution. Hein. Je peux me permettre, c'est vrai. À Londres, quand on parle de brunch, c'est vraiment une institution qui réunit, on peut le voir aujourd'hui, tout type de population. D'accord? Quel endroit réunit les gens aujourd'hui? Il y a très peu d'endroits qui réunissent autant de personnes et de confessions, de mixité différentes. Oui. Surtout à notre époque, on est plus dans la division que dans le rassemblement. C'était quoi le switch qui vous a permis derrière de sortir de la Kabylie, de l'Algérie, pour arriver ici à Londres? À un moment donné, en fait, on est arrivé au terminal. Ismaïl a arrêté ses études. Ouais. Il s'est lancé dans le café en fait en Algérie en fait. Ah d'accord. En fait, une machine à torréfier. Il a commencé le café en fait. Et moi, je continuais avec mes cigarettes et mes cacahuètes et je continuais mes études en parallèle en fait. Jusqu'à 2007, j'ai pu avoir un visa d'études pour venir étudier ici en Angleterre. D'accord. Et comme j'avais pas de sous, encore une fois, c'était la crise. Ismaël, il est step up. C'est lui qui m'a beaucoup aidé en fait, et avec d'autres amis, pour pouvoir me permettre en fait d'arriver ici. Et c'est là que le chemin d'Angleterre a commencé en fait. 5 ans après Ismaël, il arrive. Quand j'ai ouvert mon premier magasin, que c'est Exmouth. Et Exmouth, c'est quoi? C'est dans le café déjà? C'est mon premier magasin en fait. D'accord. Tu faisais quoi? C'est une spécialité de café. C'est l'un des meilleurs cafés à Londres pendant des années. Et j'avais une torréfaction à l'intérieur. D'accord. C'est Ismaël qui est venu avec son expertise d'Algérie pour nous assister en fait. C'est 2012, 13, 14. Après, en 15, on a ouvert Grounded, moi et Ismaël. 2015. 2015, ouais. 14, on a pris le magasin et 15, on a ouvert en fait. Et Ismaël, toi, dans le café, tu avais déjà de l'expérience ou tu t'es lancé parce que tu aimes le café? En Algérie, le café, il y a le café presse. Il y a le café Ismaël aussi. Ouais, j'ai commencé à l'âge de 17 ans le café, ouais. J'ai acheté une machine à torréfier. J'ai commencé, ouais. Jusqu'à 2012, quand Jamal m'a appelé. Et je suis venu juste aider pour le nouveau magasin. Et après, on a ouvert Grounded et on est là, voilà. Ça veut dire le café, quand même, c'est l'expertise du café d'Ismaël qui a permis de toi de venir à Londres, derrière d'ouvrir la boutique donc Exmouth, qui a permis derrière après d'avoir Grounded. Non, à Exmouth, c'était une spécialité de café en fait. C'est un type de café. À l'époque, j'étais, je ne vais pas dire j'étais en fait, hein. Je parle jamais de moi en fait, mais j'étais l'un des, j'étais très en avance. Tu peux parler en anglais, hein? J'étais très en avance en fait par rapport au café latte art. C'était tout nouveau en fait de 2008 à 2012. J'ai développé un petit concept et qui a fait un buzz. C'était le Exmouth en fait.
Et Xmood, c'était un vrai succès dans le domaine du café. Ça a ramené en fait beaucoup de choses dans le monde du café en fait. Et c'était notre début en fait. C'était quelle location à Londres? C'était juste à côté de Grounded. À côté de Grounded, ok. côté de Grounded, hein. Cet endroit-là était. Vous avez choisi exprès ou c'est un endroit parce que tu sais qu'il y a du monde, c'est touristique, c'est pas loin de la city? J'habitais juste derrière. Et je l'ai trouvé par hasard online en fait. D'accord. Et l'histoire de Whitechapel, elle est un petit peu personnelle en fait. C'est très c'est deep. Je sais pas si on a le temps de parler de tout. Si, bien sûr, tu peux. Après, on fera des. J'habitais derrière en fait. Et en 2009, j'ai perdu mon père. Et je suis resté dans une petite chambre en fait, juste derrière Grounded. Pendant 3 mois, je suis pas sorti en fait. Une fois, je sors pour acheter des cigarettes. Et je sors du magasin de cigarettes et je rencontre ma femme qui travaillait pour moi en fait dans la bakery là où je travaillais avant en fait. Ouais, elle était venue demander après moi. En fait. Elle savait à peu près où j'habitais. Elle est venue chercher. C'est parce que j'ai perdu mon père pendant le décembre en fait Noël. Et du coup je me suis déconnecté du travail pendant 3 mois en fait. J'étais dans mon deuil. Et je pense que dans la vie tout est connecté en fait. Tout arrive pour une raison. Et c'était juste là en fait. Et quand on s'est mariés et j'ai décidé en fait d'ouvrir mon magasin, j'étais derrière mon ordi tous les soirs en fait pendant 1 an jusqu'à ce que je trouve le magasin d'Xmood. D'accord, ok. Et j'avais pas un sou dans ma poche en fait. Et comme c'était là juste à côté, c'était pour moi en fait. Un endroit C'était ça en fait. spécial, ok, je comprends. Je l'ai senti dès le début, je me suis dit ça. Après Grounded est venu, la pizzeria elle est venue. Là on est encore à Beau. Après Xmood en fait, et si Ismaël me permet bien sûr de le dire en fait, c'était tellement busy. On faisait, tout était fait maison. Ismaël il était derrière avec le café, et moi j'étais devant avec le comptoir et le café en fait. Lui il faisait le roasting toute la journée. Et moi, je faisais le café toute la journée, en fait. Il était le meilleur, en fait, dans le roasting, et j'étais le meilleur, en fait, à faire le café, en fait. Et du coup, ça, c'était une force, en fait. Et c'était crazy busy, en fait. C'était, mais incroyable. Mais incroyable. C'est ça, c'est la baraka, hein. On faisait pas de breakfast, on faisait pas de brunch. Tu t'es lancé sans business plan, rien, comme ça. C'était un rêve. Ok. Il y avait un ami français. Je l'ai perdu de contact, en fait, c'était un architecte. Il m'a fait tout un plan. Et un soir, le matin, je reviens, j'ai dit, en fait, je mets tout de côté. Et j'ai eu un rêve. C'était un rêve. Et j'ai fait le design, en fait, tout moi-même, en fait. Comme toi, tu l'as imaginé dans ton rêve? Non, c'était un rêve. Okay. Je l'ai vu, je l'ai écrit, je l'ai mis sur le dessin. Et voilà, c'est tout, en fait. Et au jour d'aujourd'hui, c'est comment l'ambiance? Comme ça? Magnifique. C'est vrai? C'est cosy, c'était magnifique. C'était tout le début, en fait. Maintenant, Grounded, on est dans un autre step. Et comment je vois Grounded, c'est le développement en fait du premier. Du coup, tout ce qu'on faisait pas là-bas, en fait, il est réuni à Grounded. Là-bas, on faisait pas de breakfast, c'était juste un comptoir et le café. C'était une ambiance magnifique. Et Grounded, il est venu, en fait, on a fait ça, ce qu'on faisait avant et ce qu'on fait pas en fait. D'accord. Et du coup, on a développé Grounded. À partir de tout ce qu'on a appris en fait. Après. Et Grounded aujourd'hui, donc en 2016 vous l'avez lancé, le succès il est arrivé tout de suite? C'était en 2015 on l'a lancé. 2015 ouais. Le 1er avril 2015 on l'a ouvert je pense. Et le développement, comment vous avez fait? Parce qu'à l'époque, il y avait déjà un peu les réseaux sociaux, mais vous communiquiez pas trop dessus, je pense, voilà, comme tous les restaurateurs. Mais comment le succès, c'est un succès, donc comment le succès il est arrivé, le monde a commencé à connaître Grounded, tu vois? Le succès, bien sûr, il vient d'Allah, en fait. Bien sûr. Et il nous a tout donné, en fait. Et alhamdoulilah, on fait de notre mieux, on travaille dur. Et Allah, il nous aide, en fait, à arriver là où on est arrivé, en fait. Mais de mon souvenir Grounded, on était en cuisine, moi et Ismaïl. Du coup, on faisait les plats ensemble. Okay. Et je voulais mentionner aussi, en fait, avant même l'ouverture de Grounded, on ne savait pas comment faire un œuf, en fait. Ah ouais, c'était vraiment l'entrepreneuriat, le business. On travaillait avec ma femme pendant des mois pour faire, en fait, un poached eggs. Ah ouais, poached eggs, yes. Avec le vinaigre et tout, on tournait à la maison, on essayait, mais c'était tout un travail, en fait. C'était un menu que j'ai développé avec ma femme. Après, qui a été changé avec le temps, avec Ismaïl derrière en cuisine et les chefs.
et les clients et tout le monde en fait. Du coup, le début, on a travaillé 3 mois, je pense, en cuisine. Après, doucement, c'est devenu ce que C'est aujourd'hui. Moi, à l'époque, il y avait un truc qui me marquait chez Grounded, que nous, on n'avait pas en France, c'était le service. Moi, je venais avec ma femme et mon fils. Et en fait, ce que ma femme, elle appréciait, c'est quand tu séduis une femme, t'as gagné. Moi, je suis tranquille, voilà. Donc, ma femme était séduite. Donc, tout était dans le service. Tu sais, moi, je déteste faire la queue pour manger quelque part. C'est pas dans mon principe. Par exemple, voilà. Mais le seul endroit où je fais la queue, c'est Grounded. Et donc, elle fait la queue, on va. Et il y avait un serveur, je crois que c'était il parlait français déjà, un grand Canadien, il était super gentil, lui. Jocelyn. Ouais, je crois. Mais Avec. ouais, il était un peu surfeur, je sais pas. Mais... Je te salue, Jocelyn. Et toutes ces choses-là, dans le développement aujourd'hui, là, vous avez le Grounded, là-bas, ici. Donc ici, 100 places assises, hein, à peu près. Avec la terrasse, oui, je pense qu'on peut arriver à un peu moins de 100. Et on a des chambres privées en fait qui sont pas encore D'accord, c'est un finies, développement en court. fait. Ouais, je pense qu'on peut avoir jusqu'à 40 places de plus en fait, mais en privé en fait. Ouais. Ok, c'est genre des banquets, tu réserves et tout. Bah, c'est les coffres en fait de banque. Ah, Et on est en train de travailler en fait sur le design. Et ça va être quelque chose de magnifique en fait. Truc en fait une prison dans une banque là où vous serez en fait locké in pour juste manger Grounded. aïe, 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 Grounded. C'est un très, très bon concept. Donc ici, on est Grounded. Après, il y a la pizzeria. Et demain, on va aller faire un tour, on va filmer à la Roastery à Camden. Là, on est à Camden, hein, Ismaël. Ouais. Inch'Allah. On va y Et là- aller. Et la Roastery, toujours en face d'un parc. Ouais. Camden Conference. Camden Coffee C'est Roastery. toujours, on aime les endroits en face le parc. Ouais. C'est toujours, c'est mieux. Et là-bas, c'est très touristique. Et ici, c'est très calme, très Ah, apaisé. ouais. De toute manière, pour apprécier un café, il faut être dans un endroit Calme, calme, chill. chill. Il n'y a pas de... Allez, je te... Allez. Please. Merci. Là, machallah, donc là, Voilà, ici on a tous les cafés, on a les capsules. On a lancé les capsules, ça fait pas longtemps. On a mis la c'est quoi, spécialité. ça, c'est des capsules que vous-même vous Ouais. produisez, hein, Ouais. c'est ça? On a mis la spécialité dedans. Ok. Comme ça, les gens ils boivent le café de Camden Coffee Roastery dans les capsules. Donc, capsules. S'ils veulent boire chez eux... C'est la même Si moi, je veux chose. acheter un truc... Comme ça, Là, quand t'as- c'est-à-dire que là, tu as combien de spécialités de café en... on a 7. 7 spécialités, ok. Ouais. 7, même le décaf on l'a. Voilà. Après on a tout ce qui est le grain ici. Ça, c'est les beans? Ok. Ça c'est du pin. T'as combien de spécialités de café aussi pareil? 7? On a 8, 9. Tout dépend de la saison. Tout dépend Ok. qu'est-ce qu'on choisit. Ouais, vous, vous travaillez avec toujours avec les mêmes fournisseurs? Non, on change. On change. Toujours on choisit le café Ok. qui est bon. On fait les tests et on choisit. Tu montreras après, juste après, Ouais, comment ouais, tu les testes. après on verra. Voilà. Ici, alors, ça, j'ai vu ça tout à l'heure, c'est ultra. Déjà, quand tu rentres dans un café et que tu vois ça, ça donne envie de rester devant et regarder comme une œuvre d'art. Ça, c'est Ah. voilà, c'est du truc pour le café. Si quelqu'un veut acheter avec kilo, etc., et il achète. Ok. Et ça, c'est un peu de matériel. C'est les Ça, tu le old utilises? style. Oui, old style, on vend ça, ouais. Ah, vous vendez ça? Ouais, on vend Et vous ça. l'utilisez aussi? Ouais. Oui, on l'utilise quand le client il veut l'essayer, on l'utilise. Ça, c'est un réveil. Tu vas le régler le matin. Ouais. Qu'à 4h du matin, quand il sonne, il te prépare bien ton café, tu le bois direct. Ça, c'est ce style de C'est café? un réveil, mais ok. c'est du café. D'accord. Quand il sonne par exemple à 4h du matin, Ouais. ça sonne, direct il monte le café ici, tu te réveilles, tu trouves le café. Magnifique. Ouais. Tu mets les grains intérieurs? Ouais, ça y est. Si tu super. voilà. Là, les gars, ceux qui connaissent le Grounded, on reconnaît la touche. Ouais. La touche Grounded. Ça, il vient de notre bakery. De Ok. notre, on fait tout la bakery. Homemade après Grounded. vous serez. Ouais, on ramène ici le matin.
on fait la préparation ici, on sert tout ici. Toujours cuisine ouverte, ça c'est Ouais, pour. c'est ouvert, les gens ils aiment bien. Ouais. Ça c'est quoi ça en face? Ça c'est du thé. Du thé. Ah, t'as aussi plein de types de thé alors. Ouais. On a Ok. 50 différents thés. Ah ouais. Ouais, on a créé notre thé, notre propre thé, je vais vous montrer maintenant. Ça c'est le V60. Tu veux un V60, tu peux choisir le café que tu veux. Ok. On a l'Éthiopie, on a le Kenya, on a le Mexico. Les baristas sont formés par l'équipe hein, et pour qu'ils aient la touche branded. Voilà. Et c'est quoi la différence entre un localisateur, un espresso et un V60? Et ça c'est un filter coffee. Filtre coffee, ok. Et l'espresso c'est concentré et ça c'est un petit peu léger. Moi je préfère celui-là, c'est-à-dire que ça c'est plus chargé en caféine. Oh, oui, parce que c'est doucement. Doucement. Donc quand on est fatigué ou qu'on a envie d'une dose de caféine, on boit ça comme Jamel hier. Ouais, doucement, voilà. En plus ça tu l'apprécies. C'est un de mes rêves d'avoir un café comme ça, vraiment. Mais nous, bon, on peut pas avoir un, comme on dit, un mouton à 5 pattes. On est dans notre domaine, et donc maintenant qu'on vieillit, on se dit, chacun son domaine. Voilà, nous on est dans ce domaine, et nous on vient profiter et donner de la force à ceux qui ont fait dans ce domaine-là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on en est arrivé là. Et je dirais aux gens en fait que faut y croire. Il faut travailler sur l'énergie positive. Et il faut savoir que Dieu il nous a donné plus que ce qu'on en pense même en fait qu'il nous a donné. Et si on était à compter en fait les dons de Dieu, on ne peut pas les compter en fait. C'est impossible en fait. Moi je dirais à tout le monde que la vie elle est tellement généreuse. Si vous demandez tout ce que vous voulez à la vie, vous allez l'avoir. En fait. Il faut rester positif. Vous n'avez pas besoin en fait des millions pour faire quelque chose. Moi, j'étais ici en 2007. Et en septembre 2007, j'avais pas de toit, j'avais pas de chaussures, j'avais pas de veste. J'avais froid, je dormais dans le bus. Jusqu'à 2012, j'avais encore rien du tout en fait. Tout ce que je gagnais, je l'envoyais en Algérie en fait, pour aider la famille. Et j'ai ouvert le premier avec un rien. Et on a ouvert le dernier avec un rien. On n'avait pas l'argent pour ouvrir ça en fait. Si. On n'avait pas en fait. Si vous attendez l'argent, vous n'allez jamais rien faire en fait. L'argent c'est 1%, les idées c'est 99% en fait. C'est vrai, c'est vrai. Et il y a la notion de tawakkul il aussi. faut y croire. Il faut avoir le strength. Il faut avoir la persévérance. Il faut insister. Il ne faut pas avoir peur de l'échec en fait. Si tu ne gagnes pas d'argent, tu vas avoir une expérience. Et c'est cette expérience qui va te permettre en fait, de faire l'argent si l'argent est votre objectif en fait. Okay. Mais pour nous, l'argent, ça n'a jamais été un objectif. C'est un moyen. Non, même pas un moyen. Même pas. Nous, en fait, c'est la passion. On aime ce qu'on fait. D'ailleurs, comme je viens de le dire, en fait, on travaille de 4 heures jusqu'à minuit. On n'y réfléchit même pas. En fait. On est à gauche, on est à droite. On ne se plaint pas. On aime ce qu'on fait. Et on fait de notre mieux. On fait des erreurs. Et on essaie toujours d'apprendre pour, en fait, s'améliorer, en fait. Et le secret, en fait, c'est dans l'apprentissage. Alors c'est quoi l'expansion, pour finir, de Grounded dans les années à venir? L'expansion, le business model. Ah, ça, c'est ça. Est-ce que Ismaël, c'est un et, donc est-ce qu'il t'a prévu d'ouvrir et encore et encore et encore? Ouais. Il n'y a pas de limite. Ouais, pourquoi pas. C'est l'inspiration. C'est comme Jamal, il passe, il voit quelque chose, il va dire voilà, on va ouvrir ici. Mais ce sera toujours dans le même concept, vous savez pas? C'est selon les idées. Vous savez, on est des indépendants, en fait. On n'a personne derrière pour réfléchir pour nous, en fait. On n'a jamais pris de prêt, en fait. Du coup, on n'a pas de prêt, on n'a pas de crédit, rien du tout, en fait. Tout est fait de nos propres moyens. On réinvestit tous les centimes qui rentrent tous les jours, en fait. On n'a jamais pris un prêt, en fait, de banque ou de quelqu'un d'autre. Même, on a beaucoup d'amis qui nous ont proposé, en fait, de l'aide. Mais
mais on veut pas la facilité en fait. On prend le temps et ça se développe organiquement et on réinvestit tout ce qu'on gagne en fait. Voilà. Là, on a ouvert ici et à Camden. Et c'était beaucoup d'investissements et alhamdoulilah, ça marche trop bien. Et on va attendre. Mais vous n'avez pas pensé international pour l'instant? On a été approché par des Saoudiens, mais encore une fois, on est très très indépendant en fait. Je comprends. On a été approché par des investisseurs il y a longtemps avec 5 millions de budget pour agrandir. Je pense pas, moi-même, je pense pas que je pourrais gérer ça en fait. On veut rester authentique. Ouais. Ouais. Personnellement, j'aime pas en fait être famous. Ouais, bien sûr. Et je pense que c'est aussi la. On parlait d'Hammer tout à l'heure. Hammer qui a un business de poulet. Bah, c'est pareil, tu vois, il a 4-5 boutiques. Et il y a pas, c'est pas franchise, hein, c'est ses propres boutiques comme vous, Grounded. Ouais. Et tu as le côté business qui dit tu ouvres une franchise, tu vas peut-être faire plus d'argent. Mais tu perds le côté authentique, qualité, proche de tes. Tu vois. Parce que c'est une franchise, ça devient une franchise. Et moi, je suis plus comme vous. Je suis de côté un peu plus, tu vois, authentique où je préfère tenir le business, quitte à ce que ça prenne beaucoup de temps et d'énergie. Mais au moins, voilà. Tu sais. Ouais. Quand tu rentres dans le magasin, tu es content. Exactement. C'est ça. Il n'y a pas de pression. Pour le moment, on a 6 business. Et à chaque fois qu'on ouvre un business, on se dit, enfin, c'est le dernier. C'est bon. Ah, bah ça, on se revoit dans 1 an ou dans 10 ans. Grounded, le premier, c'était le dernier. Après, voilà. Et avant, c'était le dernier. Le premier, c'était le dernier. Et le deuxième, c'était le dernier. Le troisième, c'était le dernier. Et celui-là, c'était le dernier. Comme on dit, le dernier sera toujours le premier. Peut-être, ouais. Du coup, après, à chaque fois qu'on oublie en fait la peine, c'est pas facile en fait de. Bien sûr. Faut pas dire que c'est facile en fait. C'est pas facile. Ouais. C'est magnifique. Une fois que vous avez fini votre projet et que vous êtes content et que c'est tout le monde qui est content, en fait, vous, on est guéri vite, en fait. Après l'envie, elle revient encore 2 fois plus. On y retourne. Exactement. On en parlait juste avant tout à l'heure, hors caméra, on parlait de challenge. On se donne des challenges. Jusqu'où on peut aller, tu vois. Challenge. C'est comme un footballeur, quand il y a un footballeur qui a beaucoup d'argent, tu dis c'est bon, reste où t'es. Non, il veut toujours plus. Non, allez, je vais taper ça, je vais aller là. C'est comme ça, l'être humain il est comme ça, il a envie d'avancer. Exactement. C'est pas motivé par l'argent, c'est motivé par le challenge. Ouais. Mais le plus important, c'est de finir ce qu'on a commencé et que tout revient à l'ordre et que ce soit bien fait. Après là, en fait, c'est facile. En fait. Nous, on n'aime pas dormir sur le cash. Et tout ce qui rentre, on le réinvestit. En fait. Du coup, en fait, je vais vous dire qu'on va arrêter. Ça sera un mensonge. Je vais vous dire qu'on va ouvrir 10 la semaine prochaine ou l'année prochaine. Je ne sais pas. Peut-être oui, peut-être pas, en fait. On se revoit dans 1 an. Pas dans 1 an. Ou dans 10 ans. Et on discutera. Mais voilà. Il y a des projets, en fait. Il y a cette envie, en fait, de créer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent aussi. Et je pense que ça viendra, en fait. Une question de temps. Inch'Allah. Peut-être quelques mois, peut-être. Voilà. Merci beaucoup, Jamel. Merci beaucoup, Ismaël. Merci à vous. Et très vite. Et on vous invite donc à suivre Grounded dans les réseaux sociaux. On vous mettra les différents liens, les adresses. Moi, j'ai mis mon premier commentaire, j'ai regardé sur Google Maps. C'était en 2018 sur Maps, avec des photos et tout. J'ai retrouvé. Et après, chaque fois, je mettais, mais on peut mettre plusieurs commentaires dans Maps. Donc, et on a mis Mohamed, qui est notre responsable communication, qui est le dirigeant de Café Crème Média, c'est lui. Hein. Et ben, pareil, lui, c'est un food blogueur. Et il a aussi mis des articles. Et ce matin, on a croisé, pour finir avec cette histoire, on faisait la queue ce matin, Ismaël nous a vu. Et il y a quelqu'un derrière nous qui nous regarde et il dit, il regarde moi, il dit, t'es pas Soukari, toi? Soukari, c'est son nom de scène sur Instagram, food blogueur. Mais il regarde, ouais, c'est moi et tout. Il dit, bah, tu sais que je fais la queue parce que tu m'as donné envie de venir ici. Et ce soir, je vais tester le Taïabs à Whitechapel, parce que tu en as parlé. Et du coup, on a rigolé, on a dit, ah, incroyable, qu'on s'est serré la main et tout. Le couple. Et après, on leur a dit, bah, tu prends le ex-Benedict, c'est le. Et il a pris deux ex-Benedict et un pancake. Il est trop content. Ouais, tu vois, comme quoi, tu vois, c'est. Voilà. Et c'est pas le hasard. On vient faire la queue, le mec qui est derrière nous. Et surtout, lui, il se montre pas trop. On voit pas trop son visage. Donc, qu'il est reconnu, c'est vraiment, tu vois. Donc, voilà.
Ah, je vais te faire un follow tout de suite. Bon, on finit par là. Merci beaucoup, les amis. Merci. Le plaisir. J'espère vous voir demain Merci à matin. Merci Ismaël, merci beaucoup Ismaël, merci beaucoup. Le plaisir, à très vite, Inch'Allah. Inch'Allah. Ah là 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 là. C'est la New-Yorkaise, les gars. On est sur la slice New-Yorkaise, mais regardez-moi ça. Mais regardez-moi cette part. Vous êtes à Londres, faut passer ici obligatoirement. Si vous venez à Londres, il faut venir ici. Et il faut prendre la New-Yorkaise, vous prenez la margarita. Regardez-moi cette finesse. Cette ingrédient. C'est une dinguerie. L'ambiance est fou.